Alors comment une entreprise peut grandir, vraiment grandir, sans perdre son âme? C'est la question qu'on va aborder aujourd'hui. On va voir ensemble comment l'intelligence artificielle peut être bien plus qu'un simple outil, mais un vrai partenaire stratégique. Et pour ça, on va prendre un cas concret. Comment INF-IA pourrait accompagner une société comme Audits Energy à passer au niveau supérieur. Ok, tout commence avec ça, cette phrase. Devenir la référence qualitative. C'est pas juste un slogan qu'on met sur un site web, c'est la vision, le cap, c'est le pourquoi de l'entreprise. C'est ce qui drive absolument tout. Sans ça, on avance un peu à l'aveugle. Mais voilà, forcément, une ambition pareille, ça vient avec un gros défi, un vrai casse-tête en fait. Comment on fait pour grandir, pour servir plus de monde, sans devenir une machine froide? Comment on garde cette approche humaine, ce contact personnalisé qui, au fond, est la marque de fabrique de l'entreprise? C'est le grand dilemme de la croissance. Pour trouver la solution, il faut souvent regarder à l'intérieur même de l'entreprise. Parce que la clé, c'est très souvent la synergie entre deux pôles. D'un côté, la stratégie, de l'autre, les opérations. Et ça se résume souvent à un duo. Vous voyez le tableau. D'un côté, on a le visionnaire, celui qui pense au pourquoi. Il se concentre sur la stratégie, le long terme, l'humain. Et de l'autre, on a le pragmatique, le maître du comment. Lui, son truc, c'est l'efficacité, les process carrés, la productivité. Et attention, ce n'est pas un conflit. Au contraire, c'est une force incroyable quand les deux travaillent main dans la main. Du coup, si on veut introduire une technologie comme l'IA, il faut qu'elle parle à ces deux personnes. Pour le premier, le pourquoi, l'IA doit être une promesse, on va pouvoir garder notre contact humain, même avec 10 fois plus de clients. Et pour le second, le comment, l'IA doit être une boîte à outils, on va structurer les choses, rendre les équipes plus productives, bref, faire en sorte que la machine tourne parfaitement. L'idée, ce n'est donc pas de faire un compromis bancal, pas du tout, c'est de fusionner les deux. L'objectif final, c'est ça, grandir en étant à la fois hyper humain et hyper efficace. C'est là que ça devient vraiment puissant. Et vous me voyez venir, c'est là que l'IA entre en jeu. Mais attention, pas comme un gadget à la mode, non. L'IA, ici, c'est le pont. C'est le traducteur entre la grande vision et la réalité du terrain, l'exécution de tous les jours. Bon, à cette théorie, on passe au concret. Comment ça marche en vrai? On va voir 3 outils très ciblés qui s'attaquent à des problèmes du quotidien. 3 outils, zéro compromis, c'est la promesse. Alors de quoi on parle? D'abord, un comparateur d'offres intelligent. Ensuite, un générateur de rapports d'audit. Et enfin, un CRM, mais un CRM vraiment smart, avec un tableau de bord client. Allez, on regarde ça en détail. Ok, premier point de douleur. Le truc qui rend fou n'importe quelle équipe commerciale. Comparer manuellement, disons 25 offres de fournisseurs différents. C'est crucial, mais ça prend un temps fou. On parle de 2 à 3 heures par dossier. La solution, c'est un comparateur qui carbure à l'IA. Et là, accrochez-vous bien, le temps que ça prend maintenant, 30 secondes. Oui, 30. L'outil scanne tout, analyse le besoin du client et sort direct le top 3 des meilleures offres avec les explications. Pour les équipes, c'est juste révolutionnaire. Deuxième chantier, les rapports d'audit. Le document super important que le client attend, mais qui a une vraie galère à produire. C'est lent, c'est complexe, surtout si on veut que ce soit bien personnalisé. La solution, un générateur de rapports, évidemment. Et là, on passe à 2 minutes. En 2 minutes, n'importe qui dans l'équipe peut sortir un rapport hyper pro, personnalisé, nickel. Pensez à la formation des nouveaux. C'est génial. Dès le premier jour, ils sont capables de produire des documents de top qualité. L'image de marque, elle, est toujours au top, peu importe qui fait le rapport. Troisième et dernier défi, et peut-être le plus important, le suivi client. Comment on fait pour rester proactif, pour chouchouter chaque client quand on en a des centaines, voire des milliers? C'est le piège classique de la croissance, la qualité du service baisse. La solution, c'est de rendre son CRM vraiment intelligent. Le résultat, c'est simple. C'est comme si chaque commercial avait un coach personnel, un assistant surpuissant qui ne dort jamais. Le système va lui dire « Attention, le contrat de ce client arrive à échéance » ou « Tiens, il y a une super opportunité d'optimisation pour celui-là ». Résultat, on ne rate plus rien. Et chaque client se sent unique. Ok, les outils sont super, on a compris. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Parce que c'est ça qui compte à la fin, non? Allez, on parle de l'impact business. Alors, au total, si on additionne tout ça, on économise entre 30 et 45 heures de travail. Mais attention, ce n'est pas pour toute l'entreprise. C'est par semaine et par commercial. C'est énorme. Pour que ce soit encore plus parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque commercial, on libère l'équivalent de la productivité d'un salarié et demi. C'est comme si on embauchait une personne et demie sans embaucher. Et la vraie question, c'est on fait quoi de ce temps gagné? L'idée, ce n'est pas de finir à 15 heures tous les jours, c'est de réallouer ce temps. Avant l'IA, on passe un temps fou sur des tâches admin. Après l'IA, ce temps est massivement réinvesti là où il a de la valeur, dans la relation avec le client, le conseil, l'écoute. On travaille mieux, tout simplement. Et financièrement, ça donne quoi? Eh bien, le retour sur investissement, il est complet en 2 à 3 mois.
c'est ultra rapide. Pour la personne qui gère les budgets, le calcul est vite fait, on est d'accord. Ok, mais il y a une question qui doit brûler les lèvres de certains. L'éléphant dans la pièce. Avec toute cette technologie, est-ce qu'on ne va pas tuer le contact humain? Est-ce qu'on ne va pas perdre l'âme de la boîte? Et la réponse, c'est non, un grand non. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour l'amplifier. C'est un super pouvoir, elle s'occupe de tout ce qui est répétitif et sans âme pour que les équipes puissent se concentrer à 100% sur ce que seule une personne peut faire, créer une vraie relation, écouter, conseiller. Donc, pour boucler la boucle, voilà ce qu'il faut retenir. L'IA, ce n'est pas le but, c'est juste un moyen. Le moyen de réaliser cette grande ambition du début. Devenir la référence, non pas en sacrifiant l'humain pour l'efficacité, ou l'inverse, mais en réussissant le pari de faire les deux à la fois. Et c'est là que tout change.